Pour ce message, pour sa grâce, pour nos vies et pour son Esprit Saint qui va nous conduire. Et nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation pour ses bienfaits. Le thème de notre message est intitulé « La foi vient de ce qu'on entend ». La foi vient de ce qu'on entend. Voyons ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ne font pas attention à ce qu'ils entendent. Beaucoup de gens prêtent leurs oreilles à n'importe quoi et à n'importe qui. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en vérité, ce qu'ils entendent va affecter leur foi, soit de façon négative ou de façon positive. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, on dirait que cela ressemble à ton cas. Ah oui, c'est certainement ton cas, toi qui m'écoutes. Tu ne fais pas attention à ce que tu entends. Tu prêtes tes oreilles à n'importe qui et à n'importe quoi. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'en vérité, ce que tu entends va affecter ta foi, soit de façon positive ou de façon négative. C'est pourquoi par ce message-là, Dieu me dit de te dire que tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention à ce que tu entends. On ne prête pas ses oreilles à n'importe qui et à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Bien, mes frères et sœurs, c'est quoi la foi? Selon la définition de la Bible, si nous regardons ce que la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela voudrait dire, la ferme assurance? La ferme assurance voudrait dire que j'ai la parole de Dieu, j'ai aussi le Saint-Esprit. À partir de là, je vais avoir une ferme assurance. Et lorsque la ferme assurance y est, je peux passer à la démonstration. J'ai une ferme assurance devant une situation, devant une épreuve, devant une montagne, devant un mur de Jéricho. Je peux passer à la démonstration. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mes frères et sœurs, regardons quelqu'un qui a la foi, un homme qui a la foi. Cet homme-là n'est pas marié. Il n'a pas de femme à la maison. Il n'a pas de copine, rien. Mais il dit que cette année-là, lui, il va se marier. Il a la foi.
Bien mes frères et sœurs, qu'est-ce que cet homme-là fait? Il commence à faire des courses. Il commence à acheter des choses pour son futur mariage. Des boissons, sur le costume qu'il va porter. Il va chez le bijoutier pour la commande des alliances. Il va regarder les prix des robes de mariée. Bien mes frères et sœurs, quand on lui pose la question que, mais frère, c'est comment? Tu es en train d'acheter des choses, est-ce qu'il y a un événement heureux qui arrive? Il dit non, cette année, moi, je dois me marier. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a la foi. Quelqu'un qui a la foi, bien mes frères et sœurs, il n'a pas de voiture, mais il envisage acheter une voiture. Il dit que coûte, lui, il doit être en possession d'un véhicule avant la fin de l'année. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se balader avec la clé d'une voiture à la main. Alléluia. Il se balade chaque jour, il a la clé d'une voiture. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien mes frères et sœurs, il y a beaucoup de définitions que nous pouvons donner à la foi. Beaucoup de définitions. Cette définition que je venais de donner concernant Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la définition de la Bible. C'est la définition de la Bible. Moi, j'ai toujours dit que la foi, écoutez-moi très bien, la foi est une force spirituelle qui va dans le domaine de l'invisible, prendre les choses qui sont prévues par la grâce afin de les amener dans le visible. Est-ce que vous m'entendez? Cette force-là prend les choses qui sont prévues par la grâce et les amène dans le visible. C'est ça la foi. La foi, c'est aussi le pont qui relie le domaine visible et le domaine invisible. Est-ce que vous m'entendez? La foi, c'est aussi le troisième bras invisible de l'homme qui va dans le domaine de l'invisible prendre les choses de Dieu pour les amener dans le visible. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne confondez pas la croyance et la foi. La croyance et la foi sont deux choses différentes. Quand les gens parlent, tantôt ils disent j'ai la foi, tantôt ils disent je crois. Quand il veut, il dit je crois. Quand il veut, il dit j'ai la foi. Vraiment, il mélange tout, il mélange. Bien aimé, croire, ce n'est pas la foi. Croire. La croyance est charnelle. La croyance est quelque chose de sensationnel. Quand je crois dans mon cœur, je le sais et je le sens. Alléluia. Et quand je ne crois pas, je ne crois pas dans mon cœur, je le sais que je ne crois pas. Et dans mon cœur, je ne ressens pas que je crois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Croire est sensationnel. Croire est charnel. Par contre, la foi, elle est spirituelle. Est-ce que vous m'entendez? La foi ne se ressent pas. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu la ressens où? Tu l'as où? Dans ton cœur, dans ton ventre ou bien dans ta tête? À quel niveau tu as la foi? Bien aimé, la foi est spirituelle. La foi n'est pas sensationnelle, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas liée à un homme. Est-ce que vous m'entendez? La foi provient de Dieu. Ou bien tu n'es pas encore convaincu? La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Le chef, ou bien l'auteur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. On parle de Jésus. Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Bien aimé, faites attention au verbe sauver. Faites attention à ça. Sauver provient du mot grec sozo. Vous m'entendez? Pour sauver, dans ce passage-là, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, provient du mot grec sozo. Et ce mot grec sozo voudrait tout simplement dire salut, délivrance, guérison, tout. Donc c'est par la grâce que nous avons le salut par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons la guérison par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons la délivrance par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes bénis par le moyen de la foi. Et la Bible dit que cela ne vient pas de nous. Est-ce que vous m'entendez? Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Donc la foi est liée à Dieu, pas à un homme. La foi provient de Dieu. Et parfois, elle est aussi un don que Dieu donne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le don de foi. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le don de foi. La foi peut être négative ou positive. Est-ce que vous m'entendez? La foi positive provient de Dieu. La ferme assurance, par exemple, est une foi positive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la foi négative provient du diable. Alléluia. Le souci, c'est de la foi négative. La peur, c'est de la foi négative. La peur, c'est tout simplement la croyance en la défaite ou en l'échec. Je dis que la peur, c'est la croyance en la défaite ou en l'échec, tout simplement. Bien mes frères et sœurs, Satan travaille avec la peur. Retenez-le. Et Dieu travaille avec la foi. Est-ce que vous m'entendez? Quand quelqu'un a peur, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un a peur, son langage même est négatif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il tremble devant la foule. Vous m'entendez? Et quand quelqu'un a la foi, son langage est positif, il domine sur la foule. Est-ce que vous m'entendez? Le langage de la peur est le langage des personnes qui échouent. Et le langage de la foi est le langage des personnes qui gagnent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Bien mes frères et sœurs, la peur réduit le potentiel et la foi l'explose. Bien aimé, les démons attirent. La peur, autant pour moi, attire les démons et la foi attire la présence de Dieu. Celui qui a peur voit des problèmes là où il y a des solutions, tandis que celui qui a la foi voit des solutions là où il y a des problèmes. Alléluia. La foi est le contraire de la peur. Les deux sont diamétralement opposés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est le Dieu de ceux qui ont la foi. Et le diable est le Dieu, avec petit d, de ceux qui ont peur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, mes frères et sœurs? Ceux qui ont peur sont des spectateurs. Par contre, ceux qui ont la foi sont des acteurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Celui qui a peur est dominé, tandis que celui qui a la foi domine. Amen. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, ce que tu entends peut affecter ta vie, soit de façon positive ou de façon négative. Alléluia. Je reprends. Ce que tu entends peut affecter ta vie de façon positive ou de façon négative. Regarde aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter, regarde comment il n'y a plus de contact avec ta famille, avec ton père, avec ta mère. Pourquoi?
À cause de ce que tu avais entendu. Tu avais entendu des choses. Et aujourd'hui, tu as pris tes distances. Il n'y a plus de contact. Tu n'es plus en contact avec ton père. Tu n'es plus en contact avec ta mère. À cause de ce que tu avais entendu. Alléluia. Regarde comment aujourd'hui, tu ne fréquentes plus ta belle famille. À cause de ce que tu avais entendu. Regarde comment aujourd'hui, ma soeur, regarde la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Regarde comment tu passes tout ton temps à tromper ton mari. Pourquoi? À cause de ce que tu avais entendu. C'est ça. Regarde comment tu ne fais plus confiance. Tu ne fais plus confiance à cet homme. Cet homme qui était un ami que tu considérais beaucoup. Regarde comment tu ne lui fais plus confiance aujourd'hui. À cause de ce que tu avais entendu. Alléluia. Regarde. Regarde comment aujourd'hui tu as des jumeaux. Regarde. Aujourd'hui tu as des jumeaux. Dès que tu es venu à l'église feu de l'Éternel. À cause de ce que tu avais entendu. Regarde comment aujourd'hui tu es guéri, totalement guéri. Même les gens sont en train de te poser des questions aujourd'hui. Mais ma soeur, comment tu as fait? Il y a de cela quelques mois, on t'a vu mince comme l'aiguille. Mais regarde comment tu deviens aujourd'hui. Les gens te posent des questions. Comment tu as fait? Regarde comment tu es devenu aujourd'hui toi-même. Regarde. À cause de ce que tu avais entendu. Regarde, bien mes frères et sœurs. Comment c'est important que nous fassions attention à ce que nous entendons, à ce à quoi nous prêtons nos oreilles, à qui nous prêtons nos oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous allons entendre, bien mes frères et sœurs, cela peut affecter notre vie de façon positive ou de façon négative. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Considérons un cas biblique, bien mes frères et sœurs. Considérons un cas biblique. L'aveugle Bartimée. Considérons le cas de l'aveugle Bartimée. Lisons Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. C'est de cela que nous parlons. Voyons ce qui est en train de se passer dans ce texte, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho. Ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, arrivèrent où? À Jéricho. Jéricho voudrait dire la ville des palmiers. Alléluia, la ville des palmiers. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, alléluia, le fils de Timée, Bartimée, bien mes frères et sœurs, il s'appelait Bartimée. C'est ce nom-là que ses parents lui avaient donné. Bartimée. Est-ce que vous m'entendez? Et Bartimée voudrait dire tout simplement le fils de Timée.
Bartimée, fils de Timée. Cela voudrait dire quoi? Que lorsque les gens voyaient cet homme, lorsque les gens l'appelaient, les gens savaient directement qu'il était le fils de Timée. Est-ce que vous m'entendez? Les gens savaient que Bartimée était le fils de Timée. Regardons la suite. Mendiant aveugle. Alléluia. Mendiant aveugle. Bien mes frères et sœurs, ses parents lui ont donné le nom Bartimée. C'est ce nom-là que ses parents lui avaient donné. Mais nous regardons, nous constatons que cet homme a un deuxième nom. Et ce nom-là, ce deuxième nom, c'est quoi? Mendiant aveugle. Qui lui a donné ce nom-là? Mendiant aveugle. Ce sont les hommes de ce monde. Alléluia. Par rapport à sa situation, les hommes de ce monde lui ont attribué un nom. Cela ressemble à ton cas aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter. Par rapport à ta situation aujourd'hui, les hommes de ce monde t'ont attribué un nom. Aujourd'hui, certainement, on t'appelle mendiant comme Bartimée. Aujourd'hui, certainement, on t'appelle stérile. Aujourd'hui, certainement, les hommes de ce monde t'appellent chômeur. Aujourd'hui, certainement, les hommes de ce monde t'appellent sidéen. Aujourd'hui, certainement, les hommes de ce monde t'appellent misérable. Alléluia. Les hommes de ce monde t'ont certainement attribué un nom aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, n'acceptez pas que les hommes de ce monde vous attribuent des noms. Les noms que les hommes de ce monde vous ont attribués, vous devriez refuser ces noms-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les petits noms qu'on vous donne, même les noms que vos parents vous ont donnés, il y a des noms qu'il faut refuser. Je vais vous dire une chose. Derrière chaque nom se cache un esprit. Est-ce que vous m'entendez? Derrière chaque nom se cache un esprit. Il y a des gens qui ont donné des noms bizarres à leurs enfants. Un jour, j'avais fait venir un frère ici à l'église pour me faire un travail. Et lorsque ce frère arrive, il vient avec son enfant de 2 ans. À un moment donné, j'entends ce frère-là dire cochon, 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 cochon. Je sors, je m'en vais, je pars retrouver le frère. Je regarde, je dis, mais pourquoi il parle de cochon, ce frère? Est-ce qu'il y a un cochon là dans l'église? Est-ce qu'il y a un cochon quelque part? Je lui pose la question, c'est quoi cette affaire de cochon? Est-ce qu'il y a un cochon ici? Il me dit non, c'est le petit nom de son enfant. J'ai dit, mes enfants, frères, tu donnes à ton enfant un nom comme ça, cochon? Bien aimés frères et sœurs, il y a des gens qui ont des noms comme ça là. Cochon. Toi, tu appelles ton enfant cochon, frère. Est-ce que tu es vraiment sérieux? Tu appelles ton propre enfant cochon. Il y a des gens qui s'appellent misère. Soyons quand même sérieux. Quelqu'un qui s'appelle misère, sa vie sera comment? Dites-moi, je vous pose la question. Misère. D'autres qui s'appellent Ditengu. Ditengu, ça veut dire fantôme. Fantôme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mes frères et sœurs, n'acceptez pas qu'on vous donne des noms bizarres. Je vous dis la vérité. Je vous dis, derrière chaque nom se cache un esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible que Dieu a dû changer encore les noms de certaines personnes. Regardez le cas de Jacob. Jacob à la naissance, parce que tout simplement, il tenait le talon de son frère Ésaü. Et qu'est-ce que ses parents vont faire? Ses parents vont lui donner le nom Jacob. Or, Jacob voudrait dire voleur. Jacob voudrait dire usurpateur. Et lorsque nous voyons la vie de cet homme-là, Jacob voudrait aussi dire trompeur. Nous voyons cet homme appelé Jacob qui va voler la bénédiction de son fils, de son frère Ésaü. Nous voyons cet homme-là, Jacob, qui va voler le droit d'aînesse de son grand frère Ésaü. Nous voyons cet homme appelé Jacob qui va tromper son oncle Laban. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi? Parce que tout simplement ses parents lui avaient donné un nom
le nom Jacob, qui veut dire voleur, qui veut dire trompeur, usurpateur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est vrai que Dieu aimait Jacob. Il dit dans la Bible que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien mes frères et sœurs. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va prendre la décision de changer ce nom. Il va dire à Jacob qu'on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera maintenant Israël. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter qu'on ne t'appellera plus stérile, on t'appellera féconde à partir de maintenant. Je dis à toi qui es en train de m'écouter aussi qu'on ne va plus t'appeler chômeur, on va maintenant t'appeler salarié. On ne va plus t'appeler célibataire, on va maintenant t'appeler marié. On ne va plus t'appeler locataire, toi qui es en train de m'écouter. On va bientôt t'appeler propriétaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton nom va changer, bien mes frères et sœurs. Si tu crois à ça là où tu es en train de m'écouter, tu dis Amen. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Je dis que celui qui me dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, mendiant aveugle, regardons la suite, était assis au bord du chemin. Bartimée était assis au bord du chemin. Bartimée n'était plus sur le chemin. Il n'était pas sur le chemin, mais il était assis où? Au bord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont comme ça, assis au bord du chemin, exactement comme Bartimée. Le diable a enlevé certaines personnes du chemin de leur gloire et il a mis ces personnes-là au bord. Aujourd'hui, le diable t'a enlevé du chemin de ton élévation et tu es assis au bord. Le diable t'a enlevé du chemin de ta destinée et aujourd'hui, tu es assis au bord. Le diable t'a enlevé du chemin du chemin de ton mariage et aujourd'hui, bien aimé, tu es assis au bord. Exactement comme Bartimée, bien aimé frères et sœurs. Il est assis au bord. Il n'est pas sur le chemin, mais il est assis au bord. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Regardons la suite au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a entendu que c'était Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se mit à crier. Alléluia. Il se mit à crier. Bien mes frères et sœurs, les hommes empruntaient ce chemin-là. Et Bartimée était toujours assis au bord du chemin. Il ne criait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne criait pas, bien mes frères et sœurs. Mais lorsqu'il avait entendu que c'était Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à crier. Bartimée est en train de nous enseigner quelque chose. Certains d'entre vous, vous criez aux hommes. Certains d'entre vous, vous allez après les hommes. Quand vous avez des problèmes, quand vous êtes dans des difficultés, quand vous voulez sortir de certaines situations, vous courez après les hommes. Vous courez après les ngangas qui vous font faire des choses bizarres. Il y a des gens à qui les ngangas font faire des choses bizarres. Il y a des gens qui ont dormi dans des cimetières sur des tombes. Il y a des gens qui sont allés marcher en brousse. Les ngangas vous font faire des choses bizarres. Vous criez aux hommes. Vous criez aux marabouts, aux ngangas. Quand vous avez des problèmes, vous criez à vos parents. Vous allez après vos parents. Alléluia. Quand vous avez des problèmes. Bien mes frères et sœurs, Bartimée nous apprend ici. Bartimée est en train de nous donner ici une bonne leçon. Bartimée dit qu'il ne faut pas crier aux hommes. Il ne faut pas courir après les hommes. Alléluia. Qu'il faut plutôt crier à Dieu. Vous m'entendez? Il faut crier à Jésus. Fléchissez vos genoux et criez à Jésus. Cessez de crier aux hommes. Cessez d'aller après les hommes. Cessez d'aller demander de l'aide. On ne va pas vous aider. Personne ne va vous aider. Demandez de l'aide à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce que Bartimée nous apprend ici. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, tu peux faire cette prière-là même toute une soirée, toute une nuit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Regarde comment, jusqu'à quand, Seigneur, je vais demeurer dans le célibat. Jusqu'à quand je vais demeurer dans le chômage.
Jusqu'à quand je vais demeurer dans la pauvreté? Jusqu'à quand je vais demeurer dans la stérilité? Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Quand tu marches, même dans ton cœur, tu peux toujours continuer à faire cette prière. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Regarde ma situation. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce cancer? Jusqu'à quand ce sida? Jusqu'à quand cette hépatite? Jusqu'à quand cette stérilité? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce chômage? Jusqu'à quand ce célibat? Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Bien aimé, c'est ça. C'est important qu'on vous enseigne ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Regardons la suite, bien, mes frères et sœurs. La Bible dit au verset 48 que plusieurs le reprenaient. Vous m'entendez? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Il y a des gens qui s'opposaient. Il y a des gens qui disaient à Bartimée, aveugle, tais-toi. Jésus ne va pas t'écouter, tu fais le bruit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tais-toi, aveugle. Jésus ne va pas t'écouter. Bien, mes frères et sœurs, il y a des gens qui vont essayer de vous décourager. Il y a des gens qui vont essayer de vous étouffer. Lorsque vous allez prendre la décision d'aller à Jésus, lorsque vous allez prendre la décision d'aller dans la maison de Dieu, parce que vous voulez sortir de certaines situations, parce que vous voulez commencer à chercher la face de Dieu, il y a des gens qui vont vous décourager. Il y a des gens qui vont te dire, ce que tu es en train de faire là, c'est une perte de temps. Va voir les ngangas, va voir les magiciens, va faire ceci, va faire cela. Il y a des gens qui vont vouloir t'amener à emprunter d'autres chemins. Il y a des gens qui vont chercher à t'étouffer. Il y a des gens qui vont chercher à t'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Mais regardons ici, regardons la suite, nous allons voir l'attitude de Bartimée. Et c'est cette attitude de Bartimée que nous devrions tous avoir. C'est cette attitude que tu te dois d'avoir, toi qui m'écoutes. Lorsque les gens vont essayer de te reprendre, lorsque les gens vont essayer de t'étouffer, ils vont te dire, arrête avec cette affaire des églises éveillées là. Arrête avec cette affaire des églises éveillées. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des trompeurs. Ils sont là pour tromper les gens, ils sont là pour raconter des histoires. Bien aimé, des gens vont essayer de te décourager. Il ne faut pas les écouter, bien aimés frères et sœurs. C'est ça que Bartimée nous apprend là. Regardons la suite, c'est ce qu'il nous enseigne ici. Voyons ce que l'attitude de Bartimée. La Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Vous entendez? Bartimée criait beaucoup plus fort. C'est-à-dire que Bartimée ne s'était pas tenu compte de la foule. Bartimée ne s'était pas tenu compte des gens qui le reprenaient, des gens qui essayaient de l'étouffer. Il criait beaucoup plus fort. C'est ce que Bartimée est en train d'enseigner à toi et moi, que lorsque les gens nous étouffent ou essaient de nous étouffer, essaient de nous empêcher d'aller au Seigneur, essaient de nous empêcher d'aller à l'église, nous ne devons pas les écouter. Ce que nous devons de faire, c'est de foncer, c'est de foncer, c'est de foncer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut foncer, il ne faut pas les écouter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Amen. Il criait beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il criait beaucoup plus fort. Le verset 49 nous dit que Jésus s'arrêta. Bien, les frères et sœurs, si seulement tu fais cela, Jésus va aussi s'arrêter par rapport à ta situation de Jésus. Je dis que Jésus va également s'arrêter pour changer ton histoire. Jésus s'arrêtera également pour changer les données de ta vie. Jésus s'arrêtera certainement pour toi aussi, bien mes frères et sœurs, pour t'amener dans ta destinée. Alléluia. Si seulement tu fais comme Bartimée est en train de nous enseigner ici, Jésus s'arrêtera aussi pour toi au nom de Jésus. Amen. Et regardez la suite. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Ils appelèrent l'aveugle. Il c'est qui? Il ici, ce sont les gens qui reprenaient Bartimée. Ce sont les gens qui
essayaient de décourager Bartimée. Ce sont les gens qui essayaient d'étouffer Bartimée. Ce sont les gens, en quelque sorte, ce sont les ennemis de Bartimée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ce sont ces ennemis de Bartimée là que Jésus va envoyer appeler Bartimée. Alléluia. Ce sont eux que Jésus va utiliser. Je dis à quelqu'un que les gens qui sont en train de combattre ton élévation aujourd'hui, les gens qui sont en train de combattre ta guérison aujourd'hui, les gens qui sont en train de combattre ta délivrance aujourd'hui, les gens qui sont en train de combattre ton mariage aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, ce sont eux que Dieu va utiliser lorsqu'il va t'élever. Ce sont eux que Dieu va utiliser lorsqu'il va t'amener dans ton mariage. Ce sont eux que Dieu va utiliser lorsqu'il va changer les données de ta vie. Dieu va utiliser tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi tes ennemis ne doivent pas mourir. C'est pourquoi tes ennemis doivent vivre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent voir la gloire que toi tu portes. Ils doivent voir comment Dieu t'élève. Ils doivent voir comment Dieu te positionne. Ils doivent voir comment Dieu te restaure. Ils doivent voir comment Dieu te guérit. Ils doivent voir comment Dieu te délivre. Ils doivent voir comment toi tu travailles. Ils doivent voir comment toi tu enfantes. Ils doivent voir comment toi tu effectues des voyages dans le monde entier. Ils doivent voir ces choses-là. Les gens qui pensaient que tu devais mourir prématurément, ils doivent voir ta gloire, bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devrions pas prier pour la mort de nos ennemis, mais nous devrions prier pour que nos ennemis vivent, afin qu'ils voient la gloire de Dieu qui est en nous, afin qu'ils voient la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé dans le Seigneur, regardons ce que la Bible dit pour que nous puissions encore aller de l'avant. Au verset 50, la Bible dit: l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Aïe, aïe, aïe. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, Bartimée est en train de nous donner des enseignements. Des enseignements. Cet homme qui était aveugle, assis au bord du chemin, est en train de nous donner des enseignements. La Bible dit que lorsque Bartimée s'est levé pour aller vers Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le manteau qui était sur lui. Bien, mes frères et sœurs, Bartimée avait sur son corps le manteau d'aveuglement. Bien, maintenant le Seigneur, Bartimée avait compris une chose, qu'il ne peut pas aller à Jésus avec le manteau qu'il avait sur son corps. Beaucoup de gens aujourd'hui sont allés à Jésus avec les manteaux sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils sont allés avec des manteaux. Il y en a qui sont allés avec des manteaux d'escroquerie. Il y en a qui sont allés avec des manteaux, je veux dire le manteau du vol. Il y en a qui sont allés à Jésus. Il y en a dans des églises aujourd'hui avec le manteau de la sorcellerie, le manteau de l'adultère, le manteau de la fornication, le manteau de la haine, le manteau de l'hypocrisie, le manteau de la convoitise, le manteau de la désobéissance, le manteau de l'impudicité, le manteau, bien aimés frères et sœurs, de l'impatience, le manteau de l'orgueil, le manteau du mensonge. Bien aimés, nous les voyons aujourd'hui, ils sont nombreux dans les églises. Ils sont dans les églises, mais avec le manteau ou bien avec des manteaux sur eux. Bartimée dit, avant d'aller à Jésus, avant d'aller au Seigneur, ce que nous devrions de faire, c'est d'enlever tout ce que nous avons sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quel est le manteau qui est sur toi aujourd'hui, bien mes frères et sœurs? Aujourd'hui, tu es chrétien, tu pries quelque part, mais tu as un manteau sur toi. Alléluia. C'est peut-être le manteau de la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorciers et de sorcières dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui vont se cacher dans les églises. La personne sait qu'elle est en plein dans la sorcellerie, mais pour se cacher, pour tromper les gens, elle va à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le manteau de la sorcellerie. Il faut que tu enlèves ce manteau, toi qui m'écoutes. Il faut que tu enlèves ce manteau. Enlève ce manteau. Si c'est ce manteau-là qui est sur toi, bien mes frères et sœurs, il y a beaucoup de manteaux. Beaucoup. Quel est le manteau? Le manteau qui est sur toi. Toi qui es chrétien, regarde le manteau qui est sur ton corps. Bartimée dit, il faut enlever le manteau. La Bible dit, l'aveugle jeta son manteau. Enlève le manteau qui est sur toi.
Toi qui allais au Seigneur avec le manteau, tu n'avais pas fait comme Bartimée. Peut-être tu avais compris cela en retard. Mais parce que je suis en train de te l'enseigner aujourd'hui, je suis en train de te révéler ces choses aujourd'hui. Bien, mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Enlève le manteau que tu as sur ton corps. Quel est le manteau que tu as? Toi-même, regarde là où tu es. Regarde le manteau que tu as sur toi. Enlève le manteau, bien, mes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Regardons la suite. Au verset 51, la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, que veux-tu que je te fasse? Cette question, parfois, quand nous lisons ce passage, nous pouvons penser que cette question-là n'a pas de sens. Comment quelqu'un qui est aveugle, alléluia, face à quelqu'un qui redonne de la vue aux aveugles, cette personne-là qui redonne de la vue aux aveugles va lui poser une telle question que veux-tu que je te fasse? Pourquoi Jésus pose la question à Bartimée que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi, bien mes frères et sœurs? Écoutez-moi attentivement. Jésus ne nous force rien. Est-ce que vous m'entendez? Jésus ne nous force rien du tout. Jésus nous laisse choisir. Jésus nous laisse faire le choix que nous voulons faire. Vous m'entendez? Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte pour que j'y entre, je vais évidemment entrer chez lui. Je vais manger avec lui. Je vais souper avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous m'entendez? Bien, mes frères et sœurs, Jésus dit qu'il se tient à la porte. Vous m'entendez? Il se tient à la porte et il frappe. Il ne force pas l'entrée. Est-ce que vous m'entendez? C'est lorsque Jésus était descendu aux enfers, avant sa résurrection, il avait trouvé Satan avec ses démons en réunion. À ce moment-là, Jésus avait forcé l'entrée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Là, Jésus avait forcé l'entrée parce qu'il voulait récupérer la clé de ta vie, la clé de ton mariage, la clé de ton succès, la clé de ton élévation, la clé de ton bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais Jésus, aujourd'hui, ne force pas l'entrée, ne force pas l'accès pour faire des choses dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et pourtant, il est capable d'entrer sans cogner. Lorsque Jésus avait trouvé ses disciples en train de parler de lui, Thomas était dans le doute. Thomas doutait qu'il était ressuscité. Quand Jésus était apparu au milieu d'eux, personne ne lui avait ouvert la porte. Subitement, il est entré et il a dit, la paix soit avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus peut entrer sans cogner. Jésus peut entrer sans demander la permission. Mais Jésus ne veut pas le faire. Alléluia. Jésus ne veut pas le faire. Jésus nous laisse choisir. Jésus ne veut pas nous contraindre des choses. Et c'est ça que nous voyons ici pour le cas de Bartimée. Pourquoi Jésus pose la question à Bartimée que veux-tu que je te fasse? Je vais vous donner la réponse. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, les gens qui sont infirmes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'infirmité. Ils ont fait de leur infirmité des fonds de commerce. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez de quoi je parle? Vous comprenez de quoi je parle? Beaucoup ont fait aujourd'hui de leur infirmité des fonds de commerce. Chaque jour, la personne se lève avec son assiette et va s'asseoir quelque part, pose son assiette devant, afin qu'on lui mette des pièces de 100 francs, de 50 francs, afin qu'on lui mette de l'argent dans l'assiette. Et à la fin de la journée, la personne va faire le point. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais manger avec tel montant.
je vais économiser tel montant. Chaque jour, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi Jésus va poser la question à Bartimée. Parce que peut-être Bartimée était dans ce cas de figure-là. Peut-être Bartimée avait déjà fait de son infirmité un fonds de commerce. Donc Jésus ne voulait pas délivrer, guérir Bartimée, alors que cela n'était pas du tout sa volonté. C'est pourquoi Jésus voulait se rassurer que Bartimée était d'accord, qu'il lui accorde cette délivrance, cette guérison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus ne va pas te forcer, Jésus ne va pas faire certaines choses dans ta vie si toi-même tu n'es pas d'accord. Alléluia. Dieu peut te faire des promesses, mais tu es aussi capable de dire non à Dieu. Je ne veux pas l'accomplissement de ces promesses. Je ne veux pas que ce que tu es en train de me promettre là s'accomplisse dans ma vie. Tu es capable d'arrêter les promesses de Dieu par ton refus. Tu es capable d'arrêter les bénédictions de Dieu par ton refus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, je vous pose la question. Cet homme appelé Bartimée était chaque jour assis au bord du chemin. Alléluia. Il était toujours assis au bord du chemin, en train de faire sa mendicité. Mais Jésus dit ici, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. D'où, à quel moment cet homme appelé Bartimée avait eu cette foi dont Jésus parle? Je vous pose la question. Retournons au verset 17. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Pour répondre à cette question, nous disons que c'est quand il avait entendu parler de Jésus, quand il avait entendu que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bartimée a recouvert la vue. Alléluia. Il a recouvert la vue parce qu'il avait eu la foi. Mais quelle foi? Une foi positive. Pas une foi négative, mais une foi positive. Bien, mes frères et sœurs, je suis déjà à la fin. N'oubliez pas, ce que nous entendons peut affecter notre vie de façon positive ou de façon négative. À partir de maintenant, fais attention à ce que tu entends. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce que ce que tu vas entendre pourra affecter ta vie, soit de façon positive ou négative. Si ta vie est affectée de façon négative, cela voudrait dire que tu as eu une foi négative. Et si ta vie est affectée de façon positive, cela voudrait dire que tu as eu une foi positive. Et c'est le cas de Bartimée. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure encore sur vous. Bye bye.